Le comité des droits de l'homme, n'importe quel citoyen algérien peut le saisir à n'importe quel moment. Par contre, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau national. Le comité des droits de l'homme, quand il se réunit 3 fois par an. Quand il se réunit, donc il va étudier la demande et il va voir si on a épuisé les voies de recours. Et parfois, on peut ne pas avoir épuisé les voies de recours, mais il faut argumenter pourquoi on n'a pas pu épuiser les voies de recours, comme par exemple pour la torture. Nous avons déposé une plainte au comité contre la torture et nous avons expliqué pourquoi il n'y a pas eu d'épuisement de recours, puisque là, il n'y avait aucune voie de recours en Algérie, la personne en elle-même. Donc voilà, il faut argumenter sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'après, le comité, les différents comités vont saisir l'Algérie en disant nous avons eu une plainte émanant de telle personne pour telle violation des droits de l'homme, et l'Algérie doit répondre à cette communication, doit répondre au comité des droits de l'homme. Donc chacun a 6 mois pour répondre. Donc après, le comité va nous renvoyer la plainte. Et nous avons eu un cas dans l'affaire Benaziza. C'est pas une mère de disparue, c'est une disparue elle-même. Benaziza Daouya Agat avait 68 ans quand elle a été arrêtée en 1996 et elle a disparu depuis. Donc nous avons saisi le comité sur l'affaire Benaziza et l'Algérie a répondu effectivement que la famille n'a pas épuisé toutes les voies de recours, que la famille pouvait par exemple s'adresser au juge d'instruction. Tout le monde n'est pas au courant qu'on peut s'adresser au juge d'instruction et que la justice, quand on a une allégation de disparition, la justice peut elle-même s'autosaisir en disant qu'il y a une disparition forcée, qu'il y a une personne qui a été enlevée de chez elle avec témoin et tout ça. Donc la justice elle-même peut s'autosaisir. On n'a pas besoin d'attendre que le procureur ou bien le juge d'instruction fasse qu'on s'adresse à lui. Dès qu'il y a une allégation de disparition forcée, enfin par exemple une violation grave des droits de l'homme, la justice peut s'autosaisir. Et en plus, pour saisir le juge d'instruction, il faut déposer une certaine somme d'argent qui va à partir de 50 000 dinars et plus parfois. Enfin, on est presque sûr qu'on n'en va pas gagner, que l'Algérie ne va pas statuer sur ce cas, condamner les personnes qui ont arrêté la personne disparue et qui l'a fait disparaître. J'aimerais revenir sur le droit en général, parce qu'il y a le droit de l'homme, mais dans le droit de l'homme fait partie du droit en général. Je suis pas avocate, j'ai appris sur le tas. Moi, c'est par mes dépens, malheureusement, depuis qu'on a créé l'association, j'ai épluché tous ces mécanismes onusiens, j'ai épluché le droit, le code civil, le code de procédure, pour pouvoir répondre à la demande de nos familles de disparus. Donc, il y a le droit de l'homme, bien sûr, mais le droit de l'homme fait partie d'un droit en général, qui est un droit. Donc, quand on dit qu'en Algérie, il n'y a pas de droit, si, il y a des droits en Algérie. Il y a des règles de droit, en tout cas. Il y a des règles de loi, il y a des règles de droit. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Elles sont appliquées à la tête du client. Donc nous devons déjà défendre ces droits-là qui sont écrits noir sur blanc dans les codes pénals, dans le code de procédure pénale. Vous avez tout ça. Et nous ne savons pas. La majorité des Algériens, malheureusement, ne connaissent pas leurs droits. Ou bien vous dites ça, c'est pas la peine. On n'a pas de droit. Je me souviendrai toujours d'une réponse de ma mère à un journaliste. Là, vous savez que depuis 1998, on organise des rassemblements hebdomadaires tous les mercredis. Avant, c'était devant la Commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme, sous Maître Centené. Et en 2006, l'Algérie a décidé qu'avec la charte, elle a fait tout son processus, des campagnes et tout, auprès des Nations Unies. Et en 2010, avant d'aller reprendre contact avec les Nations Unies, comme ils disent eux, ils ont envoyé une première équipe pour dire que nous voulons reprendre la collaboration avec les Nations Unies, parce qu'ils avaient à un certain moment stoppé, parce que pas contents du tout que l'Algérie soit condamnée par le Comité des droits de l'homme et par le groupe de travail sur disparition forcée. Donc ils avaient cessé les relations avec les mécanismes onusiens. En 2010, ils sont repartis, ils ont fait une délégation qui est partie d'ici d'Algérie à Genève pour dire que nous voulons reprendre les relations et la collaboration avec les Nations Unies. Juste après, c'était en avril 2010, et juste en juillet 2010, ils nous ont envoyé toutes les forces de l'ordre confondues, la police civile, la police, les CSM, pour nous dégager de la place. Ils voulaient, avant d'aller reprendre contact avec les Nations Unies, ils voulaient nous dégager du décor, qu'on ne voit plus. Et là, on a réussi à manifester pendant une demi-heure, et puis d'un coup, on les voit arriver, les policiers, les civils, les trucs, tout de partout, de toutes parts, avec des voitures, des fourgons et tout ça. Et je vous assure qu'en l'espace d'un quart d'heure, ils avaient raison de nous. Matraque, coup de pied, coup de poing. Donc on s'est retrouvés éjectés en bas de la rue et tout ça. Ils ont reçu des ordres. Le commissaire divisionnaire, Mahiddin il s'appelle, a dit à un de nos avocats qui était venu nous soutenir, Amin, nous avons reçu un téléx hier soir, il fallait interdire ce rassemblement par tous les moyens qui existent.
envers des vieilles femmes, parce que la majorité des femmes sont très âgées. Même moi qui commence, qui a pris de l'âge, je me considère comme étant la plus jeune des mères, au même âge que les épouses à peu près. Et sans hésitation, en l'espace d'un quart d'heure, sans mentir, un quart d'heure, on était dispersés. Ils ont tiré des femmes par le foulard. Il y en a qui sont évanouis. Toi, tu t'es évanoui parce qu'avec les coups qu'on a reçus, la surprise, le choc, quoi, la violence du moment, quoi, c'était inouï. C'était une violence inouïe. Je dis ça parce qu'un jour, il y a un journaliste qui vient me poser la question à ma mère et lui dit ouais, parce qu'il devait y avoir une délégation, je crois, étrangère qui devait passer par là. Ils ont voulu nous interdire de nous rassembler aussi une fois. Et donc, il y a un journaliste qui vient, il dit à ma mère mais vous n'avez pas l'autorisation vous n'avez pas le droit de manifester. On vous a pas donné l'autorisation. Donc, vous n'avez pas le droit. Comment ça se fait que vous êtes venu manifester quand même? Et ma mère qui répond, lui dit pourquoi ils avaient le droit d'enlever nos enfants? C'est des hommes de loi qui ont enlevé nos enfants, qui les ont arrêtés. C'est des hommes de loi comme ceux-là, comme les policiers, qui ont arrêté nos enfants. Donc, est-ce que la loi leur permet d'enlever nos enfants? Est-ce que ça leur donne le droit de les enlever, de les faire disparaître? Et le journaliste a dit ça, madame Kerleptene, donc il a posé ce genre de questions. Et on a tenu, on s'est imposé pendant des années, on a reçu des coups. Moi-même, j'ai été frappée par le commissaire du 9e. D'ailleurs, j'ai déposé plainte contre lui, la plainte, elle a disparu. Et le commissaire du 20e, en 2003, il m'a donné un coup de poing ici, il m'a cassé le plexus. C'est quelque chose qui ne guérit jamais, je vis avec. Quand il fait froid, ça revient et ça me rappelle ce commissaire qui m'a frappé. Et c'était pas tant le coup que j'ai reçu que le côté psychologique et moral. Que je me suis sentie non seulement impuissante, mais salie, injustement. Je le voyais qui ricanait. Il m'a donné un coup de poing et puis il s'est sauvé. Je rouvre les yeux, je le vois en face de moi qui ricanait. Mais alors, je ne sais pas comment je me suis sentie. J'ai même fait une dépression. Je me suis enfermée chez moi pendant des jours parce que je souffrais martyr. C'est horrible cette souffrance. C'est comme les côtes cassées, on ne peut rien y faire. Et je voulais plus voir personne. Je me suis dit c'est pas la peine, c'est cause perdue. On n'y arrivera jamais. Ils sont trop forts pour nous. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens. Nous on n'a rien à part la parole et trucs. Et bon, ça a duré une petite semaine et puis je me suis reprise et voilà, j'ai interpellé les rapporteurs spéciaux sur la liberté de réunion et des Nations Unies pour revenir au droit international des droits de l'homme, qui a interpellé l'Algérie et l'Algérie, sur ce cas-là, n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais répondu aux Nations Unies alors qu'ils sont tenus de répondre au moins dans les 6 mois qui viennent. Moi, je voulais surtout vous parler des familles de disparus parce qu'on compte beaucoup sur vous. Ça fait, mon fils, ça a fait 20 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, cette année, 2017. Ça fait 20 ans exactement qu'il a disparu, qu'il a été arrêté, j'ai plus de nouvelles. 20 ans exactement. J'avais moins de mal à en parler quand c'était encore tout frais. C'est pas que j'avais moins de mal à en parler quand c'était tout frais. Je parlais, mais avec pas seulement la passion, la colère, la rage, l'impuissance, et puis l'espoir de le retrouver. Et puis 20 ans après, maintenant, quand j'en parle, j'ai un peu la gorge serrée, et puis peut-être parce que je commence à me mettre dans la tête qu'il est mort et qu'il ne reviendra jamais. Et que, je pense que psychologiquement parlant, bien que je refuse cette idée qu'il soit mort, même si c'est 20 ans plus tard, et je me dis que mon fils il doit revenir, c'est pas possible, ils l'ont pris vivant, ils doivent le rendre vivant. C'était nos premiers slogans. On disait ça, rendez-nous, après on est arrivé à parler de vérité et de justice, hein, parce qu'en 2005 il y a eu cette charte. Si on était dans un état de droit, la violence de la charte pour la paix et la réconciliation, c'est une violence envers l'être humain, c'est une violence avec tout Algérien. Je ne parle pas de seulement des familles disparues, mais comment quelqu'un qui était dans les maquis pendant des années, on n'a pas vu s'il a tué ou s'il a égorgé, parce que tous, ils disent tous on n'a pas tué, qu'ils soient des deux côtés, nous on n'a pas tué, on n'a rien fait. On s'est tué tout seul, on s'est auto-étranglé, personne n'a tué. Quand on parle aux flics, aux policiers, nous on n'a pas fait, les gendarmes ils n'ont pas fait. Quand on parle aux repentis, nous, non, moi j'ai pas fait. Moi j'étais là, je surveillais. La concorde civile qui pardonne, qui va pardonner à tous les repentis qui vont déposer les armes et qui n'auraient pas commis de massacre et de viol et de massacre collectif et d'attentat à la bombe, un seul ou une seule dans la salle, qui sait comment la procédure a été appliquée. Qui c'est qui... Vous avez vu Madani Mzalek revenir, vous avez vu Belhaïcha revenir, vous avez vu Belhadjar revenir, vous avez vu tous ceux-là qui ont emmené des milliers de jeunes dans les maquis se faire tuer, qui sont revenus au Massalmine. Et ils n'ont pas commis d'attentat, ils n'ont pas commis de viol, ils n'ont pas commis de massacre collectif, ils n'ont rien commis. Et ils sont pardonnés. Non seulement ils sont pardonnés, mais en plus on leur donne des droits, et on leur donne un logement, et on leur donne...
Ça, c'est un pays qui va remercier des terroristes d'avoir terrorisé pendant une décennie tout un peuple. C'est la première grosse violence, c'est la charte pour la paix et la réconciliation nationale. En fait, les êtres humains, en fait, les Algériens, qui ont subi ça, qui voient des repentis revenir, et ils savent très bien que ce repenti, il était dans tel groupe et dans tel maquis, et qu'il est venu, qu'il a égorgé sa sœur, ou il a égorgé sa fille, ou qu'il a égorgé son mari, et qu'il est aujourd'hui tranquille, libre, et personne n'a le droit, ne peut l'atteindre, et on peut juste regarder. On a une dame, une mère de disparue, qui a subi le massacre de Raïs. Elle a eu 14 membres de sa famille qui ont été touchés, dont son mari qui a été égorgé, sa belle-fille qui a été égorgée. Elle est restée 9 mois à l'hôpital parce qu'elle avait le bassin cassé. Sa fille, elle a été enlevée par un groupe terroriste. Dans ce groupe, c'était un de ses voisins. Quand il s'est repenti, il est venu lui dire que sa fille, on l'a tuée. On l'a enterrée sous le pommier qui est là-bas. Il lui a même montré l'endroit. Elle en a parlé aux autorités. Elle a déposé plainte contre lui. Elle a été déboutée de sa plainte. Lui, il est venu la voir en disant rien que ça, c'est une violence envers tout le peuple algérien, quoi. On nous prend pourquoi des oui, quoi. Il faut dire oui. On vote pas et on dit qu'il y a 97% de gens qui votent. Est-ce que dans un état de droit, il y a 99,97% de personnes qui disent oui? C'est impossible. C'est impossible. Mais on nous fait avaler la pilule et on dit ça, et puis personne ne réagit, personne ne parle. On est là, on subit. Il y en a qui réagissent, il y en a qui parlent. Et nous les premiers, on veut nous abrutir, on nous a abrutis pour pas demander des comptes. Déjà, quand vous voyez la loi sur les associations, la nouvelle loi sur les associations, vous avez l'article qui dit que toute association peut être dissolue si elle s'ingère dans les affaires politiques de son pays. Et si je ne m'ingère pas dans les affaires politiques de mon pays, je vais m'ingérer dans quoi? Dans ceux du voisin, là, je vais aller voir ce qu'ils font les voisins, je ne vais pas voir ce qu'ils font ici. Ça c'est une loi qui dit ça. Elle a été votée par le Parlement. Mais comment? Tout citoyen, c'est mon droit de m'occuper de la politique de mon pays. Il n'y a pas que la politique partisane, il y a toutes les politiques. Les droits civils et politiques, les droits économiques sont politiques, tout est le droit communal, le droit des APOI, le droit, tout ça c'est de la politique. C'est pas parce que je suis dans un parti politique que je fais de la politique. Non, nous devons nous ingérer dans les affaires de notre pays. Si on ne s'intéresse pas à notre pays, on va s'intéresser à quoi? Nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Et nous devons dire là qu'elle fait, c'est de la corruption, on dit la corruption. Si le pays est abandonné, il faut dire que le pays est abandonné. Si le pays va bien, on dit que le pays va bien. Allez. C'est la loi qui nous muselle, qui nous empêche de parler, qui nous menace. L'article 45 des textes d'application de la charte dit déjà, l'article 45 dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement sauvé la nation. Et l'article 46 qui suit dit quiconque ternit l'image de son pays au niveau national ou international ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale est passible de 3 à 5 ans de prison, 250 pardon, à 500 millions de centimes de dinars comme amende. Non seulement on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, je parle des victimes en général, et je pense que les victimes dans ce pays, ça ne manque pas. Et en plus, si j'instrumentalise, si je parle des disparus, ça veut dire ou des victimes du terrorisme, ça veut dire que j'instrumentalise la tragédie nationale, les blessures de la tragédie nationale, et je suis passible de 3 à 5 ans de prison. Bon, vous allez me dire qu'ils ne l'ont jamais appliqué, puisqu'on continue de parler, ils l'ont pas. Mais quand même, ça c'est une épée de Damoclès qui est sur la tête de tout le monde. Quand les gens connaissent cet article, ils vont avoir peur de parler. Quand les gens, ils voient qu'on a été arrêté, qu'on a été emmené au poste, et d'autres, nous on est libérés le soir, quand on est emmené au poste, on est libéré le soir, mais il y en a d'autres malheureusement qui sont retrouvés condamnés. On a une condamnation Belamria à Djidjil, il a été condamné à 5 ans, apologie de terrorisme. Et pourquoi il a été apparemment, ce qu'on a fini par trouver, pourquoi il a été condamné? Apparemment, c'est parce qu'il a publié sur son Facebook une photo où on montre des militaires qui venaient de tuer des soi-disant terroristes et qu'ils avaient égorgé la tête. Chacun, ils étaient tous assis là, et chacun, il y en a un qui tenait la tête, l'autre qui tenait un membre de son corps. Apparemment, ils ont décapité le corps. Et c'est un des militaires qui est sur la photo, qui apparemment, je ne suis pas sûre de ce que je dis, d'après ce que j'ai entendu, qui aurait publié cette photo. Lui, il l'a remis sur son Facebook. Donc, on l'a emmené en prison. Il a été condamné à 5 ans de prison. Bon, je vais arrêter là. Je vous laisserai poser des questions. Je pense que... C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On vous remercie d'être venu. Tout d'abord, on va vous exprimer notre compassion parce que vous menez un combat extrêmement difficile, long, incertain, mais en même temps, on voit en vous un symbole de résistance par rapport à des convictions que vous portez.
Donc soyez sûrs de notre soutien moral, de notre compassion encore une fois et de notre profonde compréhension pour ce drame que l'Algérie traîne à travers de très nombreuses familles. Il y a celles qui réagissent, il y a celles qui continuent à lutter, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de familles aussi qui ont abandonné parce que le réel les rattrape. Et la vie est compliquée pour tout le monde et c'est pas toujours facile de continuer à lutter. Merci encore une fois pour votre témoignage. J'espère que ça va donner lieu à un débat élargi parce que au-delà de ce problème que vous vivez, c'est le problème de l'Algérie dans son ensemble, cette problématique d'état de droit. Il y a peut-être un droit en Algérie, mais il n'y a pas d'état de droit. Donc le droit ne s'applique que selon les 2 poids et 2 mesures. Pour notre part, on essaye de contribuer, on essaye d'expliquer aux gens, de clarifier, de porter un projet, comment construire un état de droit, non pas pour finir avec tous les problèmes, parce que tous les pays du monde ont des problèmes, mais au moins que ça se passe dans un cadre juridique clair, que les droits des uns et des autres soient respectés par tous. Donc merci à vous et toute notre admiration à vous. À mon tour, je vous remercie pour cette soirée, je dirais. Effectivement, les Algériens vivent pratiquement depuis l'ère Bouteflika, depuis 1999, vivent une situation dramatique. Que ce soit les disparus, les familles des disparus ou nous autres partis politiques, nous vivons cette situation, nous la subissons tous à notre corps défendant. Je le dis tout de suite, nous ne sommes pas libres. Figurez-vous que hier après-midi, tout le monde arabe, tout le monde musulman s'est solidarisé avec les Palestiniens. Seuls les Algérois, 1/8 des Algériens, 1/8 des Algériens ont été interdits de s'exprimer. Ceci constitue une flagrante atteinte aux droits de l'homme et aux droits de l'Algérois en particulier. Il y a eu la loi, enfin le décret qui est venu suite aux événements de Kabylie 2001 et depuis Alger est complètement coupé de l'Algérie. Nous-mêmes, partis politiques agréés conformément à la Constitution, sommes interdits de toute expression. Alger était hier cadré par des policiers en civil et en tenue militaire. Non, il y a des atteintes aux droits des hommes politiques, des associations et de toute voix qui va à l'encontre de ce pouvoir absolutiste. تمشي معاه كل شيء مباح، تمشي ضده كل شيء ممنوع. C'est que les pays qui se disent démocratiques هادو هما اللي راهم يحميو في النظام هذا، ولهذا النظام هذا راهم ماشيين قدام. إذا la question que vous avez posée, sommes-nous un peuple libre? Personnellement, je le dis, nous ne sommes pas libres. Il y a des lois qui sont élastiques, elles sont appliquées contre nous et elles sont appliquées pour eux كما يحبوهما. نقول بأن الدستور الحالي هو دستور 96، ما لازمش نغلطوا، راهو دستور 96 معدل في 2016. وهذا الدستور المادة اللي عدلوها 88 اللي عدلوها على أساس غلقة العهدات، خلت العهدة تاع الرئاسة إلا عهدتين فقط، هذه تنطبق على النظام الحالي وعلى بوتفليقة. إذا لو 5e mandat qu'on est en train de vendre aux Algériens est une atteinte à cette constitution. Parce que nous ne sommes pas dans une nouvelle constitution. Nous sommes dans la constitution de 96, qui a été amendée. Elle a été amendée en 2008, elle a été violée en 2008 avec l'ouverture des mandats où il a pu se présenter une 3e et une 4e fois. Cette fois-ci, eu égard à sa maladie, غلق les mandats. Donc Bouteflika est interdit, conformément à la constitution que lui-même a amendée, باش يزيد يترشح à un 5e mandat. Donc le pouvoir est en train de vendre quelque chose d'invendable et anticonstitutionnel. أعتقد أن قانون الوئام المدني وإعطاء صفة الشخصية الوطنية لبعض الإرهابيين الذين كانوا سبب أو طرف في هذه الأزمة بالتأكيد راح يزيد الجرح أكثر. وبالتالي أنا عندي 5 أسئلة، عندي سؤالين للأستاذ فرحاتي وسؤال للسيدة ديتور وسؤالين مشتركين لكم الاثنين.
السؤال الاول سيد فرحاتي، باعتبار انكم اشرتم ولا ذكرتم لا سي ان سي دي في 2011، وحنا على بالنا بان الار سي دي كان دخل على الخط في تلك السنه ومن خلال شخصيه رئيسها السيد سعيد سعدي. الا تعتقدون من جهه ان دخول الار سي دي كان بايعاز من السلطه، من اطراف السلطه من جهه، وامتناع الافافاس في المشاركه في تلك المظاهرات في 2011 كان كذلك بإيعاز من السلطة، باعتبار أن في هذه الفترة فتح حوار بين طرف جناح من السلطة والمقربين من أيد حمد لو كابيني نوار من أجل المشاركة في تشريعيات 2012. لا تعتقدون أن الار سي دي والأفافاس هما كان سبب إجهاض هذه الخرجة اللي كانت في الطريق المستقيم في 2011؟ السؤال الثاني، في أحد أحياء الأبيار مؤخرا عاد إلى الحياة أحد أبناء هذا الحي الذي كان يعتبر من الأموات، لأن العائلة تاعو كانوا قاموا بواجب العزاء، وفجأة ظهر حوالي 3 أشهر ظهر إلى الحياة الإنسان هذايا. ألا تعتقدون أن هناك أمل في أن بعض المخطوفين لا يزالون أحياء حاليا؟ وهل تتهمون الرئيس بوضياف باعتباره أنه من أعطى الصفة القانونية لعملية الاختطاف، باعتبار أنه من أمضى هذا البروسيسوس السيرورة تاع اختطاف الجزائريين؟ السؤال الثاني لك مدام، وشنو هو الرأي تاعك من فاروق قسنطيني ومن الهيئة اللي كان يشرف عليها واللي يترأسها، وهل تنوون مستقبلا في حالة ما إذا رجعت الجزائر إلى الحالة الديمقراطية في مقاضاة هذا الشخص باعتباره أنه بيدق من بيادق السلطة؟ السؤال الثالث لكم اثنين، اسكو خممتوا من قبل اوبارافون ولا راكم ناويين في المستقبل تروحوا لاكور بينال انترناسيونال ولا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل ديبوزي بلانت كونتر الأشخاص الذين كانوا طرفا في الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال التسعينات، على الأقل الأحياء كما خالد نزار وكما مدني مزراق؟ والسؤال الخامس دائما لكم اثنين، كان الأفافاس إلى وقت ما الحزب الواحد اللي كان يتكلم على قضية المخطوفين، وكان من بين ثوابت تاع الحزب الكلام عن المخطوفين. مؤخرا لم نعد نسمع الأفافاس يتحدث عن مطلب المخطوفين، كما لم يعد يتحدث عن مطالب تأسيس جمهورية ثانية، مجلس تأسيسي، بوليس سياسي. هل تخلى عنكم الأفافاس؟ إذا كانت الإجابة نعم فلماذا في رأيكم؟ شكرا أخي الكريم. من نرجع لك على 2011 وين خلقت لا سي ان سي دي. لا بروميير رونكونت اللي دارت في لا سي ان سي دي يا بلوزيور بارتي بوليتيك فيهم في الار سي دي كانت الاف اف اس. وفو سافي كيل يا اون ريفاليتي اونتر لي دو بارتي. الور الاف اف اس قال لك انا كي يكون هذا انا ما نكونش، الاخر يقول كي يكون هذا انا ما نكونش. دونك الاف اف اس سي روتيري. قال لو ار سي دي، لو ار سي دي احنا كنا في لا سي ان سي دي، لا سي ان سي دي احنا كنا بارتي برونونت. على بالكم لو ار سي دي على ليبوك il a voulu récupérer le mouvement. Donc احنا درنا دو مارش، درنا le 9 et le 18. Le 18 février 2011. Alors que là, quand on a vu que chaque fois qu'on fait des réunions, ils ramènent des associations fantoches. C'est là que la CNCD تقسمت en deux. احنا قعدنا la CNCD تاعنا هو كمل يخرج لي راسمبلومون حتى ولاو يسميوه سعيد سامدي. احنا ما حبيناش ندخلوا مع tout le monde connaît la rivalité entre les deux partis. Pour Boudiaf, pour nous, il est complice de ce qui s'est passé pendant la décennie noire. هو اللي فتح لي كون دو سود. بور نو انا نهضر لك على انا نفسي نهضر لك لي كون دو سود. انت كي تبعت انسان خاطئ خرج من الجامعه يصلي ديتو لو كون دو سود، واش راح يدير؟ بعثوه ستاج يقعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين. ريسامون جانا واحد للراسمبلومون، كاين فيديو غير كيما درتها جانا الراسمبلومون مسكين 9 سنين ضرب في الصحراء. هذاك كيف لي بوسي لا كاستي واش راح يقول لك؟ يقول لك ضيع لي حياتي. نابون ضرب في تامن رست، خرج كي جابوه في لقاء 2009 ما عنده حق باش يخدم باسبور، ما عنده والو حياته ضاعت. لا فوتا كي انا بور موا سي لوي كي ا اوفر لي كون دو سود. او لي كون دو سود الناس كاع على بالهم مولوقين، مازالهم مفتوحين درك. كاين دي جون انتيريور. عاود حكيت لي على البير، هذه الفاصون تاع البير لازم تحكي لنا مليح، ما فهمناش. اسكو السيد هذا كان ديسبارو؟ كاين انسان ديسبارا 96 عاود وقتاش عاودوا له؟ وعنده 2 3 مون يعاود له. هذا لازم تعطينا خيط عليه، حنا نسحقوا هذا ستي طري بون انفورماسيون
لينا حنا بولي فامي دي ديسبارو نوريك بولي اسبوار. بولي اسبوار حنا عندنا اسبوار كي يا دي فيفون كي يا دي ديسباريسيون فورسي فيفون كعائله مخطوفين لازم نروحوا نشوفوها. هذه وحده. نحكي لك حنايا اون 2009 حنا لي فامي ديسبارو رحنا حضرنا ان سيمينار في المغرب اون 2009 مع لا سي تي جي العداله الانتقاليه. ما تلاقينا مع لي ديسبارو ماروكان. لي ديسبارو ماروكان احمد مرزوقي معروف كاش ما يعرفوش كان 18 سنه هو تحت الارض 18 سي لي ميم ريبونس واش كانوا يمدوا لنا البوفوار تاعنا كانوا يمدوا لهم ليهم ما عندناش سجون سريه ما عندناش مفقودين في المغرب. وانت راك اليوم فتحت لنا باك فتحت لنا ان غران بولفار بهاد لانفورماسيون باسكو جوسكا ماتنو انا في 2017 عندنا امل بلي لي ديسباريسيون تاعنا مازالهم حيين. ماشي تو الموند بو با اتر ما لازمش بدنا اكزاجيري. كاين اللي مات في التعذيب كاين اللي مات بالمرض كاين دونك بيرسون ne peut dire شحال كاين شحال مات مي اون سي كي يا دي فيفون جوسكا ماتنو انا في 2017. فاروق قسمتيني حنا نعرفوه فاروق قسمتيني انت شفت انت يا هيئه نظاميه تدافع عليك انت. حنايا كي يحب يهدر لنا حاجه هذه بالك جامي خرجنا كي يحب يهدر لنا حاجه لينا بيرسونيل دي فامي دي ديسبارو يقولنا روحوا عندي البليده. كي نروحوا للبليده نقولوا له علاش جبتنا لهنايا يقول لي هنا واحد ما يعسني لي نروج ما ديباسيش. حنا هذا يا قسمتيني سي ليستوار كي فالي جوجي خاصنا دوك تفرع القضيه وبعد نهضروا على جوجمون شكون فالي كيفا جوجي لوتر جوسكا ماتنا لي نهضر معاك انايا تجي اللي عذبني انا والام تاعي شاك فوا نقولها اللي عذبني راهو في الحبس دوك اللي عذبني يجي يقول لي حسن باردون جو لوي باردون واش راح ندير له يرحم بابا بور كي نو ديز واش داروا بهذه ديسباري كما تقول خالتي جديكا مسكينه دانيير فوا دارت في قال لك ولا كلاوهم داروا لهم ساندويتش هاي بليس دو 10000 الجيريان يا اخر. شوف حنايا في المكتب تاعنا ما نديباسيوش 8000 باسكو ما نجموش نهضروا حاجه اللي ما عندناش. اون سي كي يا دي فامي جوسكا ماتنو ما ديبوزاوش دي دوسي. روحوا لي بتي باتلا نشوف الناس كش عايشه بالخوف مازال الخوف 2017 مازال تخاف كون انا كون ديبوزي دوسي على وليدي يجيو يديو لي الاخر مازال الان. راك تشوف وفوكا نقول لك شكون داه مدام سي لو جوندارم زوبير ولينا نعرفوا شكون هو ولا لا خلاص. الزوبير هذا في فوكا دار كراو جوندار مي خلاص هو هبل دا ولا مرض مونطال دا واحد 200 بيرسون محمد في فوكا معروفه فوكا. ونرجع لك على فافاس ال سوتيان توجور لا كوز دي ديسباري. نعطيك كمثال في اكتوبر هذايا درنا لقاء معاه 4 ايام اون كولابوراسيون افيك لو السياج تاعو اون كولابوراسيون افيك لو فافاس. Le FFS a toujours soutenu la cause. Il est tout le temps à côté de nous. Il y a des gens que je ne connais pas, ils sont donnés. Ils sont de la cause. Il y a des militants de جيل جديد قبل ما يكونوا في جيل جديد كانوا دي زامي معنا في التيران نضربوا الخضر وجماعه كنا نضربوا في الطريق. رانا ولينا فاميليا ساندني بلا بستيلو بالورقه يكتب لي في الفيسبوك تاعي جام يا ساندني. دونك لا كوز تاع لي ديسبارو الابارتيان ا تو لي زالجيريان ماشي تاعنا. هذه القضية قضية وطنية ماشي قضية تاع عائلة المخطوفين. باسكو اليوم وليدي ولا خويا غدوة بالك تكون انت ولا يكون باباك ولا تكون يماك ولا تكون اختك. باسكو لو كومبا دي فامي دي ديسبارو كاين بزاف الناس ما يعرفوش. هاد العجايز هادو اللي راهم مرض درك يسون توس لا بليبار كاع سون توس مالاد. لا بليبار راهم بالبلونزايمر واحد بالارتروس واحد راهي في الفراش ما طنوش. كان جايز قدام لي دروات لهم على ليبوك اون تي اون فورسا افيك دي فوتو. واش كانوا يقولوا عبد الله صالح قال يقولوا شكون هادو قالوا هادو جاو يسيبورتيوك. بوتفليقه اللي يحكيها ماشي حنا كما تقول اخت نصيره حنا ندابوا باسكو نضرب على حقي سي مون دروا. اني قلت لكم اليوم خويا غدوه بالك انت بالك خو الاخر. سي سا لو كومبا دي فامي. il faut que les gens l'algérien comprennent le combat de ses mamans c'est quoi. لو كومبا ماشي غير على ولادنا حنايا باسكو روماركيو من نهار حنا خلقنا حنايا الجمعيه هذه تخلقت تاع لي فامي ديسبارو راهم في التيران. اسكو سمعتوا كاين دي ديسبارو يسوفي برك لا فامي تتعلمنا حنا في دي رابور شنو نديروا تمتم ابل يرجعون نكتبوا نخدموا ما كاينش الدوسي نخدموه تمتم. لكم ما راهوش ساهل. انا دوك انا الام تاعي وليدها نساتو ما تهضرليش على خويا انا ما درك راهي في الفراش بلاش مين باور راهي تورتوري معايا انا. اليوم يجينا ناصر الجن ولا يجي كل من الدوله يقول يفو باردوني جو باردون كي انا شوي لو سور في الدار كي في كونفيونس يجوا كاع خاوتي يديوها معاها تقول لهم لا ما يكونش حسن ما نروحش. هذه مالاد على 84 ans
ضربت شهر في السبيطار قريب ما تلي الكور تاعها منا حتى تحت كاع بالماء. قالت لي حسن التعذيب هذاك نسيته امي وليدي وراه. قالت لي كيفاش خليت خوك برا وراه. انا سي مام با خلاص راحت. كومبيان دو مامون يسون كوم سا كومبيان شحال كيما قالت الاخت نصير على خالتي فاطمه. دونك لو كومبا ما راهوش ساهل مع هذا النظام. حنا قلنا لهم ومازال نقولوا لهم سي نو زونفون اون كومي كواكسو سوا يا عباد الله هديهم للدشره. واش نزيدوا لهم هذا؟ حاولوا تقولوا لنا ولادكم سي دي تيروريست. هدوهم للدشره شارعوهم مثلا. شارعوهم يحكم له 20 سنه يحكم له 30 سنه. خليني ندير له قفه نشوف خويا في الحبس. انا نعرف خويا واش يسوى. عندي خويا مقتول هذاك تبع طريقه ولا ربي سهل عليه مات. تبع طريقه إلا شواجي سو شومان. كومون إلا شواجي سو شومان غير ربي اللي يعلم. مي خويا هذا الصغير والملكه تاع الدار تعرفي إما بوزي. انا ما نعرف واش مثل حقوق الانسان. النهار داو لي خويا لا في تاعنا تبدلت. لا في كوتيديان تاع الدار كلش تبدل. ماشي غير دارنا كاع لي فامي دو ديسبارو يسون كوم سا. مدام ابراهيم اللي قتلتنا كاع كانت معنا في راسهم ومو لحقت الدار توفات. واش كيفاش راح تنسى كيف كومون تو باردوني سي دي جون لا بور لو سي بي والتي بي. خلي اخت نصيرات تحكي لكم بالك هي عندها معلومات اكثر مني. Non, c'est rapide la CPI, on ne peut pas la saisir la CPI parce que l'Algérie n'a pas ratifié. Elle signe le statut de Rome, mais ils n'ont jamais ratifié. Et d'ailleurs, il faut ratifier et reconnaître la compétence de la Cour, avant tout. Est-ce que quand des Algériens ont une autre nationalité d'un pays qui a ratifié les accords de la CPI, que ce soit une victime ou pas une victime, ils donnent une demande, une plainte qui sera recevable? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut faire une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va juger si l'affaire doit être... Non, si l'affaire nécessite d'être présentée à la Cour pénale internationale. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va saisir la Cour. Et la Cour après va interpeller parce que tu déposes plainte contre un État, contre un chef d'État ou contre un État quand tu vas à la CPI. Donc c'est pas l'individu lui-même qui peut aller le faire. Et puis il faut monter un dossier, il faut des preuves, il faut beaucoup de choses. C'est comme si tu déposes une plainte ici dans un tribunal. Tu vas pas dire seulement voilà je dépose plainte contre telle personne. Il faut argumenter pour que la plainte soit redevable. Donc c'est pareil. On peut pas, de toute façon on peut pas. Et moi je suis algérienne, j'ai la double nationalité et je peux pas aller à la CPI. Par contre je peux saisir la justice française, ce que j'ai pas encore fait. Par amour propre, j'ai jamais voulu le faire, mais maintenant on m'en fout complètement. Donc je me suis dit qu'un jour ou l'autre ils vont bien vouloir finir par céder et qu'ils vont nous dire au moins la vérité, mais ça vient pas. Ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils essayent de nous essouffler, ils essayent de nous fatiguer, qu'on meure toutes et tous. Et après, comme ça, ils sont débarrassés. Ils se disent, bon, on les aura avec le temps. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de préparer la relève. Les enfants disparus, les frères et sœurs, Thomas. Parce que me dit Hassan, on n'est pas à l'abri d'une autre guerre. Pour revenir à Santéné, moi, si je pouvais déposer plainte, c'est pas quand Santéné, c'est un bouc émissaire, c'est un pion. Moi, si je pouvais déposer plainte, donc l'Ammari met, l'Ammari l'Akhmet, ou l'Abdi Bkhir met, mais je pose plainte contre Hado Khawto li Qado. Ça, si je pouvais le faire, je le ferais, oui. Mais vous avez vu que même Nizar, il y a des Algériens qui ont déposé plainte contre Nizar devant la justice suisse. Et ben la Suisse a décidé de classer l'affaire. Nous, on a déposé plainte en France contre des miliciens de Rélizen. On a apporté les témoins à leur risque et péril. Ils avaient la trouille. Ils ont été confrontés avec les personnes qui ont enlevé leurs parents. Un frère et un père et une dame, une fille. Ils nous ont fait paroter pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est arrivé à la cour de cassation. La cour de cassation a fermé le dossier sans suite. 10 ans. Déjà, rien qu'un an, j'ai mis 4 ans pour les retrouver parce qu'il fallait trouver où ils habitaient. On savait à peu près qu'ils habitaient à Nîmes, mais ces individus-là, ces énergumènes, ils ont souvent déménagé. Rien que pour les trouver, j'ai mis 4 ans, des allers-retours entre Paris et Nîmes, pour les retrouver. Et puis, on a utilisé les amis de la Ligue française des droits de l'homme, les amis de la FIDH, Amnesty, tous les contacts qu'on avait sur place. J'ai fini par retrouver un qui avait nationalité française, les deux avaient nationalité française. Et grâce à leurs enfants qui sont à l'école, on a fini par retrouver des enfants à l'école. Donc, le juge a ordonné le mandat de dépôt tout de suite. Et le juge des libertés a interdit de les mettre en mandat de dépôt. Ils sont restés quand même sous contrôle judiciaire, ils leur ont retiré leur passeport. Voilà. Bon, bref, la magouille entre les pays, ils se soutiennent. Mais si j'avais le pouvoir, moi, ça a tout fait pour me dire, si je pouvais l'emmener en prison, alors avec plaisir. Mais vous avez vu qu'en Argentine, il y a des généraux qui ont été récemment jugés. Ça a duré 5 ans le procès, mais ils ont fini quand même par être condamnés. Videla, il avait été libéré, amnistié en 1983.
Mais en 2012, il a été condamné à vieux, même s'il est vieux, il a été condamné quand même à perpétuité. Pour ceux qui ne savent pas, celui qui est comme Pinochet du Chili, au Chili par exemple, il y avait Videla en Argentine et puis Pinochet au Chili. Donc vous voyez qu'en Espagne aussi, il y a le débat qui revient. De Pinochet, ils ont fait intervenir les ligues internationales, la Croix-Rouge, Amnesty International, etc. Est-ce que vous avez fait les mêmes démarches? Amnesty, depuis le début, la première des choses que j'ai fait quand mon fils a disparu, j'ai appelé à Londres, j'ai été la section française à Paris. On ne les voit pas sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut... Mais ils ne leur donnent pas l'autorisation. Ils ne leur donnent pas l'autorisation de venir. Ils n'ont pas l'autorisation. La dernière autorisation, c'est en 2005 et depuis, ils se battent. Partout où on va, on parle de ça. On a parlé avant que Macron y vienne. Donc j'ai fait une lettre à Macron, à l'Élysée. On a été reçus par la première conseillère politique et la conseillère sur les droits de l'homme. C'est 2 femmes. D'où le deuxième, c'est une Algérienne. Je pense que c'est une Algérienne parce qu'elle s'appelle Ahlam. Elle revenait d'Algérie, elle ne connaissait rien sur les droits de l'homme en Algérie. Elle-même, elle l'a avoué. Hein. Elle était venue, elle m'a dit, je suis revenue avant-hier d'Algérie pour préparer la visite du président. Elle n'y connaissait rien. Et là, on a réitéré encore la demande. On dit, dites à Monsieur le Président qu'il parle de l'accord des ONG pour que les ONG, l'Algérie est en mise en vert. Pourquoi vous avez peur de faire venir, de laisser les gens venir non, ni la FIDH, ni Amnesty, Human Rights Watch. Il y a 2 ans, ils leur ont donné, ils leur ont accepté de venir. 2014. Il y a 3 ans. Mais seulement pour Tindouf. Moi, je suis c'est pas qu'ils disent non. Ils disent pas non, mais les gens qui veulent venir, ils vont à l'ambassade, ils déposent le visa, ils déposent la demande à une demande officielle et tout ça pour venir mener une mission avec le passeport. Et à chaque fois que les gens téléphonent, on attend la réponse de la capitale, on attend la réponse de la capitale, on attend la réponse de la capitale. Puis ces gens-là, ils voyagent, il faut qu'ils aillent faire d'autres choses ailleurs. Donc au bout d'un moment, ils sont obligés de retirer leur passeport et voilà, c'est fini. Une section Nations Unies qui pourrait vous aider. C'est laquelle? Il faut la saisir. Le groupe de travail contre la disparition forcée, on est en contact tout le temps avec eux. يخلوا تاع الماء دخل تاع السكنه دخل لا سونتي دخل هذاك دي بلاتي ديكسبرسيون دخل هذاك Ou Trell, parce qu'ils ont exigé de lui qu'il ne rencontre pas la société civile. Quand ils ont dit on est d'accord pour venir en Algérie, mais vous ne rencontrez pas la société civile. Houa, il a dit oui. D'ailleurs, moi, je me suis même enflammée un petit peu, je me suis engueulée avec son secrétariat. Le secrétariat bouche cousue, ils n'ont rien dit. Houa, il a mis un pied en Algérie, il est allé à l'ambassade de la Hollande des Pays-Bas, et il a appelé la société algérienne, il a appelé la Ligue, il nous a appelé nous, il nous a appelé tout le monde. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait باش تعرفوا شارجاو له كاع البروغرام توت لا جورني كاش وين تروح مي ا ساتان مومون كاين انفيت حنا لا رينيون درناها ب 6000 اون بليس دو سا اون لا غامني راسومبلومون Il est venu. جبناه الراسومبلومون كي جا راسومبلومون صافون صاب بوليسيه طايحين علينا كي جا صابني انا في الارض هو يفيلمي قالوا سي سا لي دروات لهم والبوليسيه كاع هربوا هذه اون 2012 انتم عندكم لاغريمون تاع لاسوسياسيون؟ لا on a arraché ça. On est clandestin chez nous. On l'a arraché ça. C'est... Amnesty International عندهم البيولوجي. Mais maintenant, je travaille à Alger. On a une autre association qui se trouve à Paris, du famille des disparus. On a un siège en France. Le dossier يروحوا للسياج تاعنا من المكتب يروحوا للأمم المتحدة. Mais chez vous, nous. هذا ما كاش ما تقاش في les années 90 كان بقى يقاسوا مازال les séquelles هاد الدراري اللي هم يكبروا ils ont grandi dans la violence ils sont nés dans la violence ils ont grandi dans la violence vous voyez bien ce que est devenu l'Algérie donc à Doré يتقاتلوا بالموسو les jeunes pour un oui pour un non ils tirent le couteau ils donnent un couteau ils meurent et puis voilà c'est ce qu'on est en train de vivre ça et d'observer ça et puis voilà c'est la drogue les trucs ça existait chez nous avant tout ça. La prostitution, ça existait, non, c'était caché, c'était tabou, c'était. Et maintenant, on voit tout ça dans notre pays. Les associations de droits de la femme, ils regardent les femmes. Ils n'ont jamais, une fois, à les mamans du disparu, même ils n'ont jamais fait un communiqué. Ils regardent les droits de la femme, tout le temps. Mais ils n'ont jamais fait un communiqué sur le parcours de la maman disparue. Il y a 25 ans, il y a bras. La solution, c'est qu'il faut être présent sur la scène internationale. J'ai qu'une personne en Algérie qui va partout, à Bruxelles, à Genève, à la Commission africaine, à Washington. Une personne en Algérie. Homa, par contre, eux, les officiels, ils vont. Ils leur laisser la place. Ils font ce qu'ils veulent. Ils racontent ce qu'ils veulent. Bon, moi, des fois, j'arrive à rattraper le coup quand c'est sur les disparus. J'ai appris qu'il y avait une délégation à l'époque qui avait été aux Nations Unies pour dire que le dossier des disparus en Algérie doit être clos parce que les familles ont accepté l'indemnisation. Ben moi, je suis entendu parler. Heureusement que j'ai des contacts. On a des contacts un peu partout. On m'a appelé, voilà ce qui se passe. J'ai pris des familles. Je suis partie aux Nations Unies en 2010. J'ai
il y a pas, toutes ces familles-là, elles demandent la vérité. J'ai pris pas des familles qui habitent, parce qu'il y a des familles qui habitent en France, c'est on est parti à Genève, non, il y a pas, c'est pas vrai. Même celles qui ont pris l'indemnisation, elles demandent la vérité, on veut la vérité. Quand la délégation est partie là-bas rencontrer le groupe de travail sur disparition forcée, eh ben, le président a l'homme écouté. L'association dont vous êtes en train de parler, je la connais bien, on les a reçus plusieurs fois, parce qu'ils sont à l'IA, Hizb França ou Agda, la main étrangère qui est venue à l'Algérie, et que je reçois des sous de réseaux occultes, des trucs comme ça, pour quand on veut tuer les chien, on dit qu'il a la rage. Le président corporel à l'époque, c'était un Mexicain. Roma, ils connaissent ça au Mexique. Donc, il a dit, écoutez, moi, je reçois cette association régulièrement. Ils viennent nous voir avec des familles qui portent. On a des dossiers, on a des informations qui sont vérifiées. Je n'ai aucun problème avec cette association et je n'ai pas de raison de douter de cette association. Kanel Zarbara, à l'époque. C'était un bon élève. Juste pour vous donner une idée du combat, quoi. Il faut être présent partout. Le président a répondu à Kanel Zarbara, l'ambassadeur d'Algérie à l'époque, des Algéries, ou Madame Andel, chargée des droits de l'homme de l'ambassade d'Algérie à Genève. Zarbara, le spécialiste à les disparus. Partout quand il s'agit de disparus, c'est lui qui l'emmène. Mais vous comprenez, c'est fini, la charte, elle a réglé tous les problèmes et tout ça, et tout à fait. Écoutez, monsieur, tant qu'il y aura une seule famille en Algérie qui demande la vérité, je ne fermerai jamais ce dossier. Bredouille. Et Zarbara a signé, juste après, il a signé comme quoi que voilà, c'est bon, qui a assassiné le président. Et juste après, c'est retrouvé là. Madame, qui posait une question pour lui, علاش ما تروحش للCPI ولا لا Cour européenne de la Femme quand l'Algérie n'a pas le processus, alors que quand certains présidents de pays في l'axe yougoslave كيما لا Serbie et Monténégro, هذوك les présidents تاعهم جوزوهم كيما ميلوزوفيتش ولا جوزوهم في TPI malgré que le pays هذاك n'a pas non GTPI. Tribunal spécial. Quel est le TPRY, le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, c'est pas la CPI. Il y a eu il y a eu plusieurs tribunaux. Il y a les tribunaux hybrides et il y a les tribunaux spéciaux, de l'ex-Yougoslavie ou le tribunal pour les crimes au Rwanda. Le Rwanda. Non, le Liban, non. C'est qu'il faut savoir que l'Algérie, elle a signé, elle n'a pas ratifié. Il y a deux étapes. Il y a signature et ratification. C'est deux choses différentes. Mais il faut savoir aussi que concernant la Cour pénale internationale, on va passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut savoir aussi que les États-Unis d'Amérique aussi n'ont jamais ratifié. Oui, bon, il n'y a pas que parce qu'elle a fait ça pour Israël, pour se cacher derrière. Parce que tout le monde sait que le jour où Israël, on demande à défendre Israël, les États-Unis doivent signer, etc. Et il y a toujours le Conseil de sécurité qui bloque. Donc même s'ils n'ont pas signé, vous ils vont bloquer. Les Américains vont toujours bloquer. C'est un jeu de. Oh non, mais je suis d'accord. Le combat par rapport à la presse nationale, est-ce que عندكم rapports يكونوا لكم يديروا معكم des contacts? Vous avez besoin de l'appui de la presse algérienne. Comment vous travaillez? On a des individus, oui. Des journalistes, c'est des amis. La couverture des surtout on a beaucoup d'amis في الوطن. خبر شوف كاين واحد في الخبر يهضر على ديسبارو مي كونت اون لو كونتاكت بور فير ان ديبا ما ريبونديش. انا رحت عنده حتى للسيج تاعو يا با دو بروبليم امي حسن يا با دو بروبليم ريفوني مي jusqu'à maintenant كي هي le FFS يجي الجديد كي نستين يا با دوطر. non. Même ils قرنون ما كاش. C'était parce que c'est un combat éminemment politique. Vous n'avez jamais soutenu la cause? Non. هي اللي بدات. Il faut pas nier ce qu'a. Moi, je nie ce qu'elle a fait. Moi, je nie. Elle a utilisé le dossier disparu. Elle l'a utilisé. Elle nous a viré de son. Enfin, elle a viré. Moi, j'étais pas avec eux à l'époque. La meuf, 98. En 1998. En 1998, quand on a voulu créer l'Association nationale des familles de disparus, en fait, elle avait quelques membres qui étaient déjà fabriqués par elle. Et elle les a envoyés, comment on appelle ça, et on a voulu créer l'Association nationale des familles de disparus. Je vous héberge. Même les personnes dont je parle, ils voulaient même qu'elle soit présidente de l'Association nationale des familles disparues. Elle a dit non, mais je resterai présidente d'honneur. Bon, bref, on a fait l'Assemblée générale, on a élu un bureau et tout ça. J'étais dans le bureau. كي ليلى يغير لي كانت لا بريزيدونت لا علاش نحيتوني قالت لي لويزا ما حبتش هكذا عيناني قالت لي لويزا ما حبتش
Moi, j'avais pris rendez-vous avec le groupe de travail sur disparition forcée en décembre 98 exactement. Donc, quand on a créé la NFD, Louisa Hennoun, elle a posé la question sur les disparus à la PN, et comme par hasard, Sourouha fait la télévision algérienne. Quand Lila Taleb, il faut dire la vérité, quand Lila Taleb, quand elle était députée du FFS, quand elle hadar tout le temps, elle est disparue, jamais Djouzouha. Comme par hasard, Louisa Hennoun ni Djouzouha fait la rôle. Mais les lettres ont commencé à affluer, on avait un carton plein. Des lettres des familles disparues. Et c'est vrai qu'elles étaient adressées à Louisa, avec la photo, l'extrait de naissance, qui m'a يبعثونا لينا مساكن. يجوا. ومن بعد انا قلت لهم le membre du bureau تماك ديروا لي les photocopies, j'ai rendez-vous avec le groupe de travail, هكذاك je vais faire les questionnaires, c'est des questionnaires types à remplir. Les choses ceux qui vont être jugés recevables, qui sont assez complets, leur نديهم. بداو يديروا لي فوتوكوبي سوريليي كانت يما كان بو عبد الله فحاصي à l'époque كانوا كاع سوريليي على فوتوكوبي في واحد الكاجي بي هكذا كانت لا فوتوكوبي اي واحد لا جات ليزا خزرت قالت لها واش كاين كيس كي سباس لا والو انا نديروا فوتوكوبي تاع لي دوسي تاع لي بارون ديسبارو وليلا انتر طون elle avait fait une liste باش نبعثوهم للنصارى تديهم للامم المتحده ouais non elle a dit non vous arrêtez ça tout de suite. Heureusement qu'il y avait cette liste, donc on a pu récupérer quelques dossiers, quelques adresses. Les gens vous me ramassez tout ça. Elle a mis ça sous scellé dans son bureau. Et après, quand elles ont cherché à comprendre, un jour elles ont attendu jusqu'à ce qu'elle arrive. Jamais là, si j'avais su que vous vouliez internationaliser le problème, je ne vous aurais jamais hébergé. Voilà. C'est comme ça qu'est né SOS Disparu. خرجنا من تما كنا créé SOS Disparu عند الله يرحمه ما تخليلي. Voilà, كنا في البيرو تاعو وقلنا واش راح لكم في خلاص ديروا واحد اخرى وهكذا. C'est comme ça qu'on a créé SOS Disparu. Mais on était tous à NFD. ومن بعد بدات لا ديفيزيون اللي قاعد NFD قعدوا ولا SOS كاين اللي قعدوا معها كاين une partie. Non, je pense qu'elle voulait avoir un poste de ministre. Elle l'a jamais eu, c'est sa copine qui l'a eu. مسعودي واسمها خالده داروا عطاو بوست خالده وخلاوها هي. وناس فور اكزومبل كيما بشير فريق اللي هو كان بارمي هو كان مسؤول والي هذا الوقت هو اللي كان بعد من بارتي تاع هذوما لي ديسبارو لي كونسونطراسيون اسكو بعد هو بلو طار هضر بلي ندم كيشارك في الوقت اسكو عطاكم دي زانفورماسيون بوتيت اللي يعاونوكم باش تعرفوا لا سيتياسيون ابي كانت وثاني لو رول تاع زروال كي تاع 96 98 اسكو دار فتح له الدوسيي ولا عطى دي انستركسيون دون سو سونس ولا حب يعرف ولا اسكو جاوب ضغوط داخل هذوك اللي جابوه ولا. Non, jamais. On a été reçus à la présidence toujours en 98. Une délégation, on avait fait une manifestation devant la présidence. On a été reçus par un bureau, je ne sais même plus qui ils ne se sont pas présentés, quel titre ils avaient. Mais Besh Zarwal, il nous a reçus, là, il a essayé de faire quelque chose, jamais. Récemment, il n'y a pas très longtemps, on lui a écrit un courrier, 2 fois même. Un parent à lui à Batna, il va vous répondre. On a fait un courrier par voie postale et un courrier d'Afido. On n'a eu ni réponse ni à l'un ni à l'autre. Et ils ont forcé la main. Il a forcé la main. Il est sorti, il a quitté la présidence. Il dénonce. Vous quittez, vous dénoncez. بشير فريق الوالي تاعو هذا. أنا عارف واش هذا. لا ركوني صح. دابري واش فهمت في لا تيليفزيون اسمو واش من عام هذا؟ كان داير يعني كومون انا بشوف زمولي الدار لا بي ام بي جي انا لا بي ام بي جي تاع ديلي ابراهيم جاو ياخذوني من مواد قريش داولي ديلي ابراهيم وبعد انا المراه تاعي راحت لا بي ام بي جي تاع واد قريش ما تجيناش ما على بالناش كيفاش جاو داو ما على بالناش هما سي كوم سا كي طرا هي ليبوك تاع واد قريش باغ اكزومبل عندهم واحد يجيبوهم بالجراح يروحوا يجيبوهم بالجراح. Non, il y avait le principe de la compétence territoriale. Mais non, c'est ça la compétence territoriale. C'est ça que dit le décret d'état d'urgence, c'est que n'importe qui à n'importe quel moment, que de nuit, ce que soit de nuit comme de jour, peut intervenir dans un domicile qui n'est pas sous sa juridiction. C'est ce que dit le décret de l'état d'urgence, la compétence territoriale. Est-ce que vous pensez écrire, garder en mémoire toutes
l'histoire de votre association et de toutes ces péripéties. Est-ce qu'il y aura un livre ou là... On a sorti un rapport l'année dernière sur les disparitions forcées, un crime contre l'humanité, avec des témoignages et tout ça. On a fait un travail de peu de 10 années. Mais des témoignages. L'histoire un peu de ce que vous faites, pas simplement les cas à citer, mais un peu... Non, c'est pas un cas à citer, c'est qu'on a argumenté, on a travaillé avec des juristes, on a argumenté sur le fait que la disparition forcée en Algérie est un crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, c'est quoi? C'est quand les violations sont massives... Non, pas parce que c'est imprescriptible. C'est quand les violations sont nombreuses et massives, quand elles sont vers une population ciblée et quand elles sont généralisées. Ça, c'est les 3 principes du crime contre l'humanité. Donc, on a fait 3 parties dans ce rapport. Population ciblée, généralisée, systématique. Donc, on a fait ces 3 parties, tout en donnant des exemples région par région. Comment ça s'est passé dans chaque région de l'Algérie, qui était l'auteur des enlèvements dans les régions. C'est une enquête qu'on a fait pendant une dizaine d'années, en allant sur le terrain, en allant chez le domicile, en allant essayer de chercher, comprendre auprès des voisins et tout ça, comprendre comment ça s'est passé, pourquoi, est-ce qu'il y a eu des attentats à ce moment-là, pourquoi des fois il y a des arrestations massives. C'est Kimadjidjil par exemple, ça c'est la ville, c'est la seule ville où il y a eu autant d'arrestations massives. Ça commence 4 personnes d'un coup, il y en a 8 d'un coup qui sont disparues. Après ça monte tout de suite à 18, 19, 20, 21, 22. En plein jour, par les gendarmes, tout le monde voyait. C'était des rafles massives de plusieurs personnes. C'est la seule wilaya où, je pense que c'est parce qu'il y avait le maquis de Mzarga. Yes, là. Donc, bon, on va écrire un livre aussi, Inch'Allah, si on a le temps. Même j'ai un projet pour faire un livre. J'ai une fille licenciée en langue française, donc elle va m'aider pour... je vais le faire, Inch'Allah. Maintenir la mémoire de ce combat, de ce qui s'est passé. Chaque année à Alger, au mois de décembre, il y a le festival du montage. Vous avez déjà essayé de... J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui veulent m'aider. Vous ne saviez pas. Je l'ai appris là maintenant. C'est le mois de décembre d'ailleurs. C'est maintenant, c'est fini aujourd'hui. Et c'est organisé par qui? Parce que dans le programme, il n'y a pas... C'est par qui c'est organisé? C'est organisé par le ministère de la Culture. Qui est en arrière, oui. Non, le film Chanson pour Amine, il est passé, le documentaire, là, il est passé dans plusieurs festivals. Il est passé à La Haye, parmi les trucs, il a été sélectionné par Amnesty International. Dans les 10 premiers, il est passé à La Haye. ماشي تاعنا سي بور توت لي زالجيري كي سولو كي بو نو سيتي مرحبا انا ماشي عندنا لي دوكيمون هذا الفيلم هذا تاعنا سي فيلم اماتور خدمناه انا ومونامي عثمان عوامر خدمناه باباراي سامبل مي لو فيلم كاين بزاف اللي عجبهم. Il est passé au Festival international des droits de l'homme à Paris. Et il est passé au Festival international des droits de l'homme à Genève aussi. Ça ne suffit pas, il faut continuer. Donc, encore une fois, merci monsieur, Yatikom Saha, pour cette conférence, témoignage, Yatikom Saha. Avant de finir, Madeleine, on remercie les deux intervenants par يا خويا بون كوراج. ميرسي à toi. حنا ثاني قبل ما تروح نعطيو هذايا هذا يريح في التاريخ هنا في السياج تاع الجيل الجديد هذا السامبول تاع لي فامي دي ديسباري لا سي نوتر كومبا نعطيوه لكم avec nos encouragements. Merci.